Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. Nous lisons les deux derniers versets. On commence d'abord par le verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de ces chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. On venait d'expliquer quand il dit je suis mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je suis les premiers, les derniers. Les premiers, c'est la lumière. Les derniers, c'est les juges. Oui, c'est ça. Il était mort. Il est passé par la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Et lorsqu'il présente cette mort, il montre aussi sa victoire, la victoire, parce qu'il a vaincu la mort. Parce que quand il est mort, il est revenu à la vie, tu sais qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est vivant. C'est-à-dire, il a lutté contre la mort et il est vainqueur. C'est ce que nous devons savoir. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'unique personne qui a vaincu la mort. Tout le monde, tous les prophètes n'ont pas vaincu la mort, ils ont été engloutis par la mort. C'est lui, la résurrection, qui est venu les ressusciter, les faire sortir du séjour de mort, de la domination de la mort. Et aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs par la grâce du Seigneur. Même Abraham était donc dominé par la mort. Moïse aussi, la mort l'avait pris. Et tous les prophètes. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela quand il présente que je suis mort, j'étais mort. C'est-à-dire j'avais pris le corps humain parce que Dieu ne meurt pas. Dieu c'est un esprit. Et il ne meurt pas, il est mort physique. Mais quand il a pris un corps humain, il est devenu homme. C'est alors qu'il mourit. Quelle mort? Mort de la croix. Là où il a écrasé les principautés, les autorités et les princes de ce monde des ténèbres. Donc, c'est cela en fait
ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Il est le vainqueur de la mort. Et l'Écriture dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Ah! C'est-à-dire, c'est lui qui décide qui va mourir et qui ne va pas mourir. Il tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Voilà pourquoi nous disons que même les sorciers, ils n'ont aucun pouvoir, parce que c'est le Seigneur Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est-à-dire, même si les sorciers décident la mort d'une personne, mais si le Seigneur Jésus ne l'autorise pas, cette personne-là n'entrera pas dans les séjours de mort. Elle ne va pas mourir. Donc, c'est lui qui a les derniers mots. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme le chef de la prison, c'est lui qui tient les clés de la prison. C'est celui qui décide qui va entrer dans la prison et qui va sortir de la prison. Donc, les derniers mots est entre les mains du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les prophètes, au-dessus de tous ces gens-là qui sont glorifiés dans le monde. Parce qu'il est l'unique personne qui tient les clés de la mort et du séjour du monde. Alors, l'unique personne qui a les derniers mots sur le mort et les vivants. Donc, c'est cela en fait. C'est là, mais pour ça dire que les enfants de Dieu doivent espérer en Jésus. Parce que c'est à lui qui revient les derniers mots en toutes choses. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Jean a écrit les choses qu'il a vues. Parce qu'on peut écrire que c'est qu'on a vu ou bien c'est qu'on a entendu. Jean a écrit les choses qu'il a vues et celles qui doivent arriver dans la suite des temps. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les événements à venir. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce qui se passe sur la terre. Dieu l'a fait voyager comme un prophète dans le futur. Il lui est revenu et Dieu lui a montré ce qui doit se passer. C'est un peu dans ce sens-là, le Seigneur lui a montré tout ce qui est, c'est-à-dire les choses avant la croix et les choses après la croix. Avant la croix, parce que nous allons y arriver, dans l'Apocalypse chapitre 5, la question est posée, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Quel livre? Les livres de la rédemption. Rompre les sceaux, c'est-à-dire ouvrir les livres, c'est-à-dire acheter. Car les livres là, c'est le ciel qui était fermé. Voilà pourquoi la Bible emploie le langage, le ciel sera roulé comme un livre. Donc le ciel aussi, c'est tout un livre, tout un rouleau. Quand on ferme le ciel, c'est le rouleau qui est fermé. Quand on ouvre le ciel, c'est le rouleau qui est ouvert. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous lierez sur la terre, si vous ouvrirez sur la terre, sera ouvert au ciel. Le ciel, nous savons, c'est le trône de Dieu. Le ciel, c'est Dieu lui-même aussi. C'est sa maison. Mais le Seigneur nous garantit que ce que nous allons faire sur la terre sera appuyé par le ciel, par lui-même. Pour nous dire que personne n'a le pouvoir de détruire notre vie. Voilà pourquoi il dit dans l'Église 19, le verset que je chéris beaucoup.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de ces chandeliers d'or, et cette étoile sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ah! Il explique, parce que j'avais vu quoi? Il avait vu quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et à une ceinture d'or sur la poitrine, qui était là au milieu de 7 chandeliers, qui tenait à sa main 7 étoiles. Hein, je peux relire. Cette personne avait 7 étoiles. Donc, la personne qui tenait les 7 étoiles en sa main et qui marchait au milieu des 7 chandeliers. Nous pouvons relire ces versets-là avant d'expliquer ce qui se passe. Nous commençons au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et à une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme si lui s'était embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main 7 étoiles. Mais il marchait au milieu des 7 chandeliers. Dans sa main, il tenait 7 étoiles. Et il marchait au milieu de 7 chandeliers. Ah. Les mystères de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont des 7 églises. Ah! Et il explique. Celui que Jean avait vu au milieu de 7 chandeliers. Il marchait au milieu de 7 chandeliers. Et il avait dans sa main 7 étoiles. Il est en train d'expliquer les 7 chandeliers là. C'est quoi? Au milieu duquel c'est lui qui avait les 7 étoiles marchait. C'est évident, il avait donné toute la description détaillée, on en a parlé dans nos précédentes interventions. Okay, c'est Jésus-Christ qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il a expliqué les 7 chandeliers comme les 7 églises et les 7 étoiles comme des anges de l'église. Ah, c'est là où il y a le problème. Les anges de l'église. L'ange de l'église, c'est qui? D'abord, les 7 églises sont des églises qui ont réellement existé. Mais le Seigneur les a pris comme une représentation, parce que ces églises étaient en Asie. Hein? La preuve année qu'on dit, c'est que tu vois écrit dans un livre, envoie-les.
Il ne devait pas écrire d'une manière spirituelle. Je fus ravi en esprit. Je suis dans le verset 10 de l'Apocalypse chapitre 1er. Au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le à cette église. » Et ces 7 églises étaient en Asie. Donc, c'était bel et bien les églises qui existaient. Si on nous dit que l'ange de l'église, c'est un homme, cette église était en Asie, les versets 4 l'attestent, on les lit. Gens de cette église qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de ceux qui est, de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Ah, c'est clair. Cette église était en Asie, cette Asie, mais cette Asie ici. Il n'y a pas une Asie spirituelle, l'Asie naturelle ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que nous devons comprendre ces choses. Cette église ont bel et bien existé. Mais, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des églises que le Seigneur a pris comme des images, comme un échantillon, qui représente l'église tout entière, le corps de Jésus, l'église tout entière, l'ensemble des croyants du monde entier. Parce que Dieu parle dans les représentations aussi. Voilà pourquoi lorsqu'il veut parler de l'église, il parle du chandelier. C'est une représentation aussi. Donc, il parle des 7 étoiles qui sont... Il interprète ces 7 étoiles sont les 7 anges de l'église. Ces églises qui ont existé physiquement. Si on dit que non, ces 7 anges, ce sont 7 personnes. L'ange là, c'est un homme. C'est-à-dire, si on visite cette église qui ont bel et bien existé physiquement en Asie, c'est que ces 7 anges, qui sont les 7 hommes, selon certaines personnes, doivent être identifiés. Parce que ces églises étaient identifiées. L'église de Laodicée existait même au temps de Paul, parce que Paul a écrit aux Colossiens, il dit que lorsque vous aurez lu cette lettre, vous la ferez aussi lire à ceux qui sont à Laodicée, et vous ferez de même avec leurs lettres, c'est-à-dire leurs lettres aussi vous sera parvenu. Vous allez lire aussi leurs lettres. Je suis dans Colossiens chapitre 4, verset 16. Parce qu'il faut parler toujours avec les Écritures. Ce sont les Écritures qui convainquent. Nos paroles, s'ils ne sont pas appuyés sur les Écritures, ne servent à rien du tout. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, chez qui? Les Colossiens. Parce que nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 4, verset 16. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est tout un langage. Je voulais dire seulement que l'église entière a un seul message. L'église qui s'engagne à l'intérieur de la RDC aujourd'hui a le même message, c'est-à-dire la même doctrine avec celle qui est à Kinshasa, la capitale de la RDC. Et celle qui est au Congo-Brazzaville, au Gabon, ainsi de suite. Tous les pays du monde. Nous avons un seul message, c'est-à-dire une seule doctrine. Mais les différences peuvent exister dans de réalités de chacune des églises. Voilà pourquoi le message, des fois, est différent.
Ici, on parle de la foi. Là-bas, on peut parler de la sanctification. Et dans une autre église, on parle peut-être de cette eau. Et dans une autre, on parle peut-être de la persévérance. Quand l'église va traverser la souffrance, la tribulation, on va leur parler de la persévérance. Ils doivent être persévérants, supporter cette souffrance-là. Les 7 anges, comme les autres les disent, si nous disons que les 7 anges sont 7 personnes, on doit nous donner les 7 noms de ces 7 personnes qui étaient dans ces 7 églises. Jusqu'à présent, on ne donne pas les noms de ces 7 personnes, mais au contraire, on nous donne les noms de Paul, de Colomba, d'Irénée, de Martin et de Branham. C'est ce qui est étonnant. Parce que tous ces gens-là n'ont jamais été dans cette église-là. C'est seulement Paul qui a vécu du temps de cette église, de la Odyssée. Et tous les autres là, les Colomba, les Martin, Luther, les Irénée, les Johanna, n'ont jamais vécu. À l'époque de ces églises-là, comment, dans une baguette magique, ils peuvent devenir des anges de ces églises qu'ils n'ont jamais vues physiquement? C'est grave. Et pour essayer d'asseoir leur théorie, ils nous parlent des âges de l'église. Âge de l'église et période de l'église. Oh là là. Mais l'écriture est claire, l'église n'a qu'une année. C'est la période que le Seigneur lui a donnée. Une année de grâce. Venu publier une année de grâce. C'est l'année de la grâce qu'on a donnée à l'église. L'église n'a pas plusieurs temps. L'église n'a qu'une seule année. C'est l'année de la grâce. C'est celle-là qu'on a donnée à l'église. Il n'y en a pas d'autre. Une année de grâce. Et il devait manger l'agneau d'une année. Cet agneau, c'était Christ. Cet agneau, c'était la grâce. Parce que quand ils voient l'agneau, c'est nous qui devions mourir. Je parle de l'agneau qui a été immolé en Égypte. C'est eux qui devaient mourir. Bien, leur première année devait mourir. C'est cet agneau qui a pris la place de leur première année. Donc, c'était une grâce. Pour eux, cet agneau-là, âgé d'un an, était une grâce. Donc, cette théorie-là, de cette période de l'Église, qu'on a subdivisée en donnant des dates imaginaires, n'a aucun soubassement des Écritures. Parce que dans le langage des Écritures, on parle d'une année de grâce, du temps de la grâce. Et cette année de grâce n'a rien à voir avec un comptage physique des années naturelles. Non, mon frère. Comment s'expliquer, tu vois, il y a eu l'âge d'Éphèse, la période d'Éphèse. Non, ça n'a aucun sens. L'Église est en marche. Son année, c'est une année de grâce. Et cette année de grâce, c'était la grâce spirituelle, est constituée de plusieurs siècles que seulement le Seigneur lui-même connaît la fin, bien le nombre de siècles que l'Église doit traverser le monde. C'est-à-dire l'Église doit connaître, donc l'Église doit exister sur la terre. Quand je parle de l'Église, je vois directement l'épouse de Christ.
Donc, c'est un peu dans ces sens-là que nous devons comprendre les choses. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Que l'Église manquait une année. Et cette année, on ne peut pas la compter par des dates de nos années civiles. Non. Et la marche de l'Église ne peut jamais, en aucun cas, être subdivisée en périodes comme on nous a appris dans l'histoire. L'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, l'âge du métaux. Non, ça ne peut pas être comme ça. Le Seigneur ne présente pas sa parole de cette manière-là. Tu me diras, mais la Bible parle du temps de Noé et du temps de Lot. Oui, la Bible parle du temps de Noé, du temps de Lot. Il montre, quand il parle du temps de Noé et quand il parle du temps de Lot, il nous montre les événements qui ont eu lieu au jour de Noé. Et il y en a qui ont eu lieu au jour de Lot. C'est comme nous parlons du temps des apôtres, nous parlons du temps de Jésus-Christ dans la chair, et nous parlons aussi du temps des apôtres, des temps que les apôtres ont vécu. Et après les apôtres, il y a eu la continuité de l'Église. Parce que, frère, l'Église, c'est l'Église de Dieu. Les hommes, ce ne sont pas eux qui déterminent la durée de cette Église-là. Les hommes passent, quelle que soit leur importance, leur impact, ils passent. J'ai toujours dit aux gens, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint le niveau spirituel des apôtres et fait les choses que les apôtres ont fait. Je parle par rapport aux signes produits et aux miracles. Tu me diras, mais tu ne connais pas tout ce qui se passe sur la terre. Oui, bien sûr. Nous avons entendu et nous entendons les gens qui ont fait des miracles, qui ont résisté des morts, qui ont fait marcher des paralytiques. Je n'en disconviens pas. Mais la dimension apostolique, ces gens-là, donc, qui pouvaient marcher seulement leur ombre, guérissaient les malades. Et c'est le niveau de la sanctification, de la crainte de Dieu. Parce que ce qui est bizarre, on peut vous parler des miracles, des guérisons, des signes, des gens qui en ont fait ici, en utilisant les noms de Jésus. Mais prenez leur histoire, vous verrez que ces gens-là ont vécu, non pas dans une vie de sainteté absolue. Et après, ils ont laissé des dénominations. Ce qui n'est pas le cas pour les apôtres. Oui, frère. Après Branham, il y a eu des branhamistes, et jusqu'à ces jours, ils sont là. Mais après Paul, il n'y a pas eu des paulistes. Il n'y en a pas eu. Donnez-nous un livre historique qui parle des paulistes. Il n'y en a pas eu. Pourquoi il n'y en a pas eu? Et maintenant, il y en a. Ceux qui sont, disons, des défenseurs de la doctrine, mais ce n'est pas une personne qu'on a dit qu'il a servi le Seigneur Jésus-Christ dans la fidélité. Frères bien-aimés, il n'y a pas eu de pierristes. Ceux qui se réclamaient de Pierre, ceux qui ont pris Pierre comme un dieu,
un ministre suprême. Frère bien-aimé, il n'y a pas de ministre suprême. Il y a seulement la différence des grâces. Le Seigneur utilise des hommes selon les grâces. C'est comme il y a eu des Moïse, il y a eu des Isaïe, il y a eu des Jérémie. Il y a des choses que Moïse a faites, que ni l'autre a fait. Mais il y a des choses que les autres ont fait que Moïse n'a pas fait. Par exemple, ce que Josué a fait du fait d'arrêter le soleil, la marche du soleil, d'arrêter la marche du soleil. Moïse n'a pas fait ça. Ce qu'Élisée a fait. Moïse n'a pas fait ça. Il a fait sortir un fer par le bois. Il a jeté le bois là où le fer était tombé. Et le fer est ressorti, surnagé sur le bois. Moïse n'en a pas fait. C'est comme ça, il y a une diversité des grâces. Et Paul explique que une étoile brille différemment d'une autre. Il y a l'éclat toujours qui est différent. Il y a la différence d'éclat. C'est ce que nous devons intérioriser, c'est ce que nous devons garder à nous. L'ange de l'Église. Les autres aiment dire ça, messager de l'Église. Un individu ne peut pas être un messager de l'Église. Le Seigneur lui-même est en train d'expliquer. Tu me diras, oh, mais quand vous lisez les livres des juges, Dieu a envoyé un messager. Oui, un messager, c'est celui qui apporte le message. Les prophètes étaient comme des messagers, selon le verbe messager. Donc des gens qui apportaient des messages. Ça, c'est selon le français. Mais le vrai messager de Dieu, c'est Jésus. Ces gens-là n'étaient que des images. Les vrais messagers, c'est le Seigneur Jésus-Christ, les messagers du Seigneur. Les vrais messagers. Les messagers de l'Alliance. On peut les lire. Mais tu diras, l'Écriture dit aussi, voici j'envoie mon messager devant moi. Oui, Jean-Baptiste était comme un messager. Mais tout cela, c'était des ombres, des représentations du véritable qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Pour ce qui concerne l'Église, parce que nous devons avoir la maîtrise de ces choses. Je suis dans Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrez dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'Alliance que vous désirez. Voici, vient-il, l'Éternel des armées. Oui, remarquez, il parle du messager qu'il va envoyer. Il parle du messager de l'Alliance que les gens désirent. Donc, le messager, c'est celui qui on a envoyé avec un message. C'est un prophète, oui, c'est un prophète. Les apôtres aussi sont des envoyés, sont des messagers. Les ministres de la parole sont des messagers, envoyés. Mais quand on parle de messagers de l'Église, tu vois, les hommes ont besoin toujours de vénérer
C'est un désir qui a toujours habité l'homme, l'idolâtrie. Vénérer des créatures, vénérer des créatures, des arbres, les soleils, quand il voit les soleils, voilà les soleils, c'est un grand astre qui brille très fort, qui a une grande lumière, un feu devant qu'on ne peut même pas pénétrer. Oh, c'est extraordinaire, ils veulent vénérer ça. C'est ainsi qu'il y a eu des adorateurs du soleil. Ils ont même donné au soleil la divinité, Dieu soleil, qui en réalité n'est pas ce soleil que Dieu a créé, c'est tout un démon. La ligne, ainsi de suite. Qui sont des démons en réalité, ce ne sont pas ces astres que le Seigneur a créés pour marquer les époques, le jour, les années. Et ces astres disparaîtront. Parce qu'ils doivent laisser la place au véritable astre brillant qui est Jésus. Les gens ont toujours eu en eux, quand je parle des gens, c'est-à-dire des hommes, ont toujours eu en eux ces désirs-là, de vénérer la créature. Remarquez, Moïse, appelé par Dieu, il monte sur la montagne, il fait longtemps là-bas, et les gens viennent. Ces gens-là qui ont vu les œuvres du grand Dieu du ciel. Déchirer la mer, pour eux, ils sont traversés. Et avant cela, il a tué les premiers-nés de Pharaon. Et enfin, il a tué Pharaon lui-même devant eux. Ces mêmes personnes qui ont vu tant de miracles et des prodiges, des choses extraordinaires. Un soleil qui pouvait éclairer une partie du pays et une autre rester dans l'obscurité. Quelque chose d'inhabituel. Qui pouvaient voir l'apparition des sauterelles qui ont ravagé seulement une partie des champs, d'une partie de la population, et une autre restée tranquille. Chose extraordinaire. Mais ces gens-là, lorsque Moïse a fait longtemps, sur la montagne, ils ont dit, faites-nous un Dieu. L'homme a toujours voulu ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher. Il veut vénérer ce qu'il voit, ce qu'il peut toucher. Voilà pourquoi ils ont la facilité. S'ils ne vénèrent pas les arbres, les hommes, les astres, ce sont leurs partenaires humains quand ils font des choses surnaturelles. Et directement, leur envie de toujours vénérer quelqu'un, mettre quelqu'un au-dessus d'eux, alors que nous avons déjà une personne qui est au-dessus de nous. Pourquoi nous aimons toujours nous mettre quelqu'un au-dessus de nous, les rendre spécial, les rendre surnaturels. Et pourtant, il est naturel parce qu'il est mortel. Tout est mortel. Tout, je vous dis, les arbres sont mortels. Tout, je vous dis. Et toute la création va passer. C'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 24, si je ne me trompe pas, il dit, tout passera, seulement la parole qui va demeurer éternellement. L'ange de l'Église, c'est qui? L'ange d'abord c'est quoi? C'est qui l'ange? Dieu lui-même donne la définition. Frère, acceptons ce que Dieu a dit. Pourquoi ne voulons-nous pas considérer la parole du Seigneur? Lui-même explique qui est l'ange. Hébreux chapitre 1er, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?
pose la question. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Il pose une autre question. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce sont des esprits envoyés, des esprits au service de Dieu. Je parle des anges qui ont gardé leur dignité. Les autres qui n'ont pas gardé leur dignité, qui ont suivi l'ennemi. Parce que des fois, les nommer comme ça, c'est comme si on faisait sa publicité. L'ennemi sont appelés aujourd'hui les démons, c'est-à-dire des esprits méchants. Ils sont méchants parce qu'ils n'obéissent plus à la parole de Dieu. Ils sont méchants parce qu'ils poussent les gens à la méchanceté, à une mauvaise vie, à faire des sacrifices humains, c'est-à-dire à tuer les gens. Et ces sacrifices, c'est pas seulement spirituel, c'est aussi physique, créer des guerres, des accidents. Oui, des assassinats, des empoisonnements, des tueries comme ça. Oui, frère. Ceux qui sont derrière ça, ce sont des esprits. Voilà pourquoi nous disons à ceux-là qui doutent l'existence de l'esprit des morts que ces esprits existent bel et bien, qui poussent les gens à tuer les autres, qui poussent les gens au suicide. Ne crois pas quelqu'un qui est saint d'esprit, qui n'a aucune influence démoniaque sur lui, ne peut aimer la mort. Naturellement, Dieu a fait que l'homme n'aime pas, même s'il est enfant, nourrissant, même s'il vient de naître, il va lutter. S'il voit la mort devant lui, qu'il se sent en danger, il va lutter pour ne pas mourir. C'est ça, c'est naturel. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Oh, c'est extraordinaire. Mais quand quelqu'un est disposé à mourir, oh là, il y a soit l'Esprit du Seigneur qui est derrière lui, ou qui l'influence, parce qu'il ne veut pas céder la parole, il ne veut pas déshonorer son maître, qui est Jésus, et il accepte de mourir à cause de Jésus. Il ne veut pas trahir la parole de Dieu. Ça. Bien carrément, il est sous influence d'un démon. Quelqu'un qui se permet de se brûler comme ça. Il prend de l'essence, il verse sur lui, et il prend l'allumette, et il allume. Il allume le feu. Il se brûle comme ça. C'est poussé par un démon. Et quel démon? Le démon de la mort. Cet esprit existe parce que le Seigneur a parlé de cet esprit en Égypte. Lorsque l'ange de la mort, l'ange c'est qui là? C'est un esprit, esprit de mort. Tu vois? Et nous devons arrêter. Lorsque cette mort vient du ténèbre, nous devons arrêter ça. S'il vient spirituellement, on doit arrêter ça spirituellement. Et physiquement, le Seigneur même a dit, vous devez fuir lorsqu'on cherchera à vous tuer. Si vous en avez l'occasion, vous devez fuir lorsqu'on va vous persécuter. C'est ainsi, le Philippe et les autres ont fui la persécution à Jérusalem. En réalité, ils fuyaient quoi? Ils fuyaient la mort. Mais lorsque votre heure arrive, comme
C'était pour Jésus, lorsque son heure est arrivée, de partir, parce que chacun de nous a un temps, un moment fixé par Dieu lui-même, où il doit quitter la terre, entrer dans le monde spirituel. Lorsque ce temps-là arrive, personne ne peut faire échapper à ça, même s'il prie comment. Oh Seigneur, sauve-nous. Maintenant, nous avons lu. L'ange, c'est un esprit au service de Dieu. Il exerce un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. J'aime cette écriture, hein, dit esprit au service des dieux. Envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ce n'est pas tous les anges qui sont envoyés au service de ceux qui doivent hériter les salut. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent que non, les anges ont été créés après les hommes parce qu'ils doivent servir les hommes. Non, non mon frère. Il faut savoir que premièrement, les anges sont au service des dieux. Voilà pourquoi les Écritures sont claires. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 4, on nous montre les 4 êtres vivants, en réalité, qui sont des chérubins, c'est-à-dire des anges, selon Ézéchiel chapitre 1er, puis Ézéchiel chapitre 10. Ce sont des esprits au service du Seigneur qui ne cessent de dire nuit et jour. Et il y en a une autre dans les livres des psaumes qui dit que « Louez-les, vous, ces anges qui exécutez ces ordres ». Il y a des anges qui sont des messagers. Là, ils ne sont pas au service des hommes. Ils ne sont pas au service des hommes. Ils sont là, auprès des dieux, et Dieu les envoie. Dieu les envoie avertir. Ils viennent dans les songes. Tu dors. Dieu t'a averti. C'est comme l'ange que Dieu avait envoyé chez Joseph pour lui dire « Attention, ne reste pas dans ces lieux. Sors de ces lieux. L'enfant que tu as sera recherché. » Oui. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous avertit. Il utilise des esprits à son service. Ces esprits sont à son service. Envoyés. Ce n'est pas tous les esprits qui sont envoyés pour exercer un ministère auprès des hommes, non. Il y a ceux-là qui sont uniquement pour Dieu lui-même. Pour l'adorer, pour les transporter. Alléluia. C'est lui qui est assis sur les chérubins. Alléluia. Il y a des anges qui sont là pour les transporter. Donc c'est comme ça. Donc, je vais dire que l'ange de l'Église, en réalité, c'est le messager de l'Église qui est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le messager de l'Église. Voilà, frère, n'oublie pas
Ce qui est et ce qui sera a été. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église et ce qui va arriver dans la suite des temps a été déjà. C'est ce que disent les proverbes dans exactement les versets du chapitre 1er du livre des Proverbes, verset 8, verset 9. J'aime toujours qu'on lise pour que vous ayez des cœurs nets aux choses que nous sommes en train de dire. Prenons Proverbe. Oh là là, je me suis trompé de verset. Ce n'est même pas Proverbe. Voilà l'importance de lire. C'est Ecclésiaste. 1, verset 9. Excusez-moi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Oh, j'aime la Bible parce qu'elle parle avec précision. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il répond encore d'une autre manière. Là, cette fois-ci, dans Ecclésiaste, toujours, chapitre 3, verset 15. Ce qui a déjà été, et c'est ce qui sera déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Qu'est-ce que Dieu fait? Il ramène ce qui est passé. Et dans le langage de la Bible, ce qui est passé est appelé ombre des choses à venir. C'est-à-dire une représentation, mais qui n'est pas du tout exacte. Ça, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 1. La loi possède l'ombre des choses à venir. La loi possède l'ombre des choses à venir. Oh là là, c'est formidable. Donc, pourquoi j'ai donné ces versets? Pour montrer quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était tout un peuple, toute une maison de Dieu, toute une église, une image de l'église. D'un peuple mis à part, qui a les instructions de Dieu et qui adore qu'un seul et véritable Dieu qui porte le nom de Jésus-Christ. C'est en fait ça. Et ces peuples, c'est quel peuple? C'est un peuple racheté. Remarquez, il y a eu la mort de l'agneau. Et ce peuple a échappé à la mort. Il est racheté, il sort de l'esclavagisme.
Il est conduit par le Dieu suprême sous la forme de la nuée et de la colonne de feu. Nous, aujourd'hui, l'Église, c'est un peuple qui est racheté par l'agneau, toujours. L'agneau qui a accepté de mourir. Et nous sommes conduits par Dieu sous la forme du Saint-Esprit. Son esprit nous conduit. Et il n'a pas une forme physique. Que les gens veulent faire croire. Tu vois, la colonne de feu, la colonne de feu. Oh, ces choses-là appartiennent au passé. C'était l'ombre. C'était des images. Israël, c'est le peuple charnel qui a besoin des choses physiques. Qui a besoin de voir un tabernacle physique. Des chandeliers physiques, l'autel physique, des holocaustes. Brûler des sacrifices physiques. Mais aujourd'hui, nous offrons un Dieu de sacrifices spirituels. Nous rendons un culte en esprit. Ce n'est plus un culte basé sur des cérémonies charnelles. Non, mon frère. Oh, c'est terrible. Donc, nous comprenons ceci, frères bien-aimés, que l'esprit, les choses passées, il y avait quoi? Il y avait un ange qui conduisait Israël. C'était les messagers de l'Église. Il y avait Moïse, il y avait un ange. Comme aujourd'hui, il y a les ministères, il y a un ange aussi. De l'Église, qu'en réalité, qui est l'Esprit du Seigneur lui-même. C'est lui le directeur, le conducteur de l'Église. Mais il y a Moïse. Aujourd'hui, Moïse, c'est Éphésiens chapitre 4, le ministre de la parole. Les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs et les prophètes. Il n'y en a pas de plus grand que l'autre. L'apôtre n'est pas plus grand que l'évangéliste, non plus le prophète n'est pas plus grand que les docteurs. Le pasteur n'est pas plus grand que les apôtres. Ce sont des humains qui veulent détruire, renverser la doctrine de Christ, qui ont inventé des mots aujourd'hui, hein, des apôtres visionnaires, le pasteur visionnaire. Je ne sais pas d'où ils ont ramassé toutes ces choses-là. Parce que ces choses-là ne sont pas dans la Bible. Des apôtres visionnaires, des prophètes visionnaires, là, il n'y a qu'un seul prédicateur. Une église qui a une chaîne de télévision, qui a une chaîne de radio, mais il n'y a qu'un seul prédicateur qui prêche là-bas. On ne voit pas les autres. On ne voit pas les autres prédicateurs prêcher. Ce sont des choses des nations. On ne voit qu'un seul individu. Comme si la télévision lui a été propre. C'est sa propriété. L'Église n'est pas une propriété privée d'un individu, d'une personne, qui qu'il soit. L'Église ne peut pas porter le visage d'un homme. Non, mon frère. Nous parlons bel et bien de l'Église du Seigneur. Bien que les grâces diffèrent. Mais on ne peut pas regarder une église, on voit seulement l'individu. Non. Même l'église de Jérusalem, on ne voyait pas seulement Pierre. Non. Jean était là, Jacques était là.
Oh là là. Les hommes aiment vénérer leurs semblables. Mais retiens ceci. L'ange de l'Église, c'est le messager même de l'Église. C'est qui le messager de l'Église? C'est l'Esprit du Seigneur, de lui. Voilà pourquoi, à la fin de chaque message envoyé à l'Église, on dit, celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est l'Esprit qui s'adresse aux Églises. Et à la prochaine intervention, nous allons aborder le 2e chapitre du livre d'Apocalypse, parler maintenant de chacune des églises dont Jean avait envoyé tout le message qu'il avait vu. Parce que l'Apocalypse, il devait écrire ça dans un livre, envoyé aux 7 églises. Donc, chacune des églises avait le message apocalyptique. Chacune des églises. Dans ces livres d'Apocalypse, a sillonné à ces 7 différentes églises. Voilà pourquoi on ne peut pas dire, oh, il y a eu un message, du temps d'Éphèse, de l'âge de l'Éphèse, il y a eu un autre message, de l'âge de Pergame. Oh, frère, c'est quoi ça? C'est quoi toutes ces histoires-là? Non bibliques. Non. Comment on va parvenir à l'unité de la foi? C'est ça l'objectif. Le Seigneur veut, s'il a établi le ministère de la parole, parce qu'il veut que tous parviennent à l'unité de la foi. Je suis dans Ephésiens chapitre 4. Le désir du Seigneur Jésus, c'est que tous parviennent à l'unité de la foi. Mais on ne peut pas parvenir à l'unité de la foi si on n'écoute pas le même message, la même parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Il faut écouter la même parole. Donc, en guise de conclusion, pour ce premier chapitre, ça parle brièvement, le Seigneur se présente, Jean aussi se présente, parce qu'il dit, moi, votre frère qui est part à la souffrance, à la tribulation, j'étais dans l'île appelée à Patmos, il se présente. Alors c'est un peu dans ce sens-là. C'est ici que nous mettons un peu virgule au premier chapitre pour entrer dans le second chapitre, et nous le ferons à la prochaine intervention. Ok. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct.
La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.